franchement, introduction foirée, mais c'est pas grave, on est comme à la maison, ok? Hello les guys, ils sont les gars, ceux qui font que non, bien ou bien les gars. Franchement, les gars, aujourd'hui, le style, on va oublier parce que j'ai mis peignoir sur ça là. Franchement, j'ai la flemme, la chambre est un peu des autres parce que je suis en train de faire ma valise, les gars, ok? Donc, voilà. Mais je voulais pas vous laisser parce que demain, je pars en voyage. Il était temps, Seigneur, je ne pouvais plus. Mais la vidéo, s'il ne sortira que si j'arrive à destination. Parce que si j'arrive pas où je pars là, vidéo, elle ne sort pas. Vidéo, elle ne sort pas parce qu'elle est sorcier. Les sorciers, pardon. Bon, les gars, je disais, vu que je pars en petit week-end et tout, hein, je vais aller courser avec les Espagnols comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça faisait longtemps, putain. Les Espagnols, ils m'ont manqué et tout, mais j'en pouvais plus. Mais les gars, je ne pouvais pas partir sans vous laisser une petite vidéo quand même hein, du week-end parce que je serais quasi pas là du week-end. Hein. Je serais pas là du tout même. Donc je serais juste là sur Instagram. Donc ceux qui me follow sur Instagram et tout, vous allez me voir. Pour les autres qui veulent rester que sur YouTube, ne veulent pas me follow sur Instagram et tout, tant pis pour vous. Hi. Je suis à l'école, pardon, ne vous fâchez pas, ok? Je disais les gars, bon la dernière fois je vous ai raconté une story time, hein, je vous avais dit que je vous en raconterai certaines d'autres, hein. Et là je viens avec une autre story time de quand je vivais, tu vois, à Salvador, hein. Salvador au Brésil. Oui les gars, parce que je vous avais dit la dernière fois que on montait crescendo. Maintenant deuxième story time les gars. J'étais à Salvador hein, pendant la période de confinement là, j'étais bloqué dans mon superbe appartement. Je n'avais que Netflix et Grindr comme occupation. Voilà, j'ai rencontré un autre crash et tout. Du coup, on parlait et tout. Mais j'ai oublié, je pense que tu parles vite. Avant de continuer là, mon like, pardon. Mon like, mettez mon like, pardon. Mettez mon like, mettez un commentaire, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok, ok? T'es là, c'est refroidi. Merde. Bon, les gars, je disais. J'étais là-bas et tout, c'était bien, j'ai fait des rencontres, hein, même sur le temps on était confinés et tout, aux gars su et tout, essayer de découvrir du monde, vont voir du quartier. Putain, franchement, cette ville, je peux plus me voir, cette ville, c'est à cause des mecs moins chers que j'ai, à cause des trucs. Seigneur Francky. On t'a dit reste calme, tu veux pas rester calme. On t'a dit reste dans ton appart, tu n'as pas voulu. T'as voulu aller te mélanger au petit peuple. Voilà, c'est un petit peuple, fianton. Bon les gars, du coup je parlais avec un crush et tout, je lui dis ouais, non, et tout, ça serait bien qu'on se voit. Évidemment et tout, comme d'habitude, vu que c'est ces gars, moi je l'ai dit qui parle à Francky Love et tout, c'est mais manda Uber. Je peux plus de cette phrase, putain, cette phrase, elle m'a tapé sur le système. Elle m'a suivi pendant tout mon séjour au Brésil. Mais manda en Uber. La traduction en moment Uber, tu vois. Et que je suis le petit-fils de Paul Biya. Évidemment, chérie, évidemment, je t'envoie. Parce que je me faisais chier, les gars. Je me faisais chier, je me suis dit. Et en plus, ça me dérangeait pas tant que ça. Parce que en soi, les Uber en soi, frère, c'était pas grand chose pour moi, tu vois. Pour moi, c'était genre une goutte d'eau dans l'océan. En plus, le mec et tout, il était cool et tout. Et franchement, moi, je voulais pas attendre. Je voulais pas attendre tout commencer à parler pendant 1000 ans. Ouais, non, prends le bus et tout. Ah, vas-y, flemme, chérie. I don't have time, ok? Du coup. J'envoie le Uber au boug. Mais moi, le problème, c'est que moi, je viens t'envoyer le Uber. Mais à un moment, faut pas abuser. Faut pas abuser de ma patience. Et le problème, c'est que les mecs de Salvador ont un peu trop abusé de ma gentillesse. C'est ça le problème, tu vois. Du coup, genre, le Uber au boug et tout, il arrive, tout ça. Les gars, il arrive et tout, hein. Le mec, on dirait qu'il était chez lui. Parce que moi, je lui dis. Quand tu arrives chez quelqu'un, on te dit ouais, genre fais comme chez toi. Mais la plupart de ces Brésiliens ne savent pas que quand on dit fais comme chez toi, c'est une formule de politesse, les gars. Quand on dit fais comme chez toi, c'est pas vraiment genre fais comme chez toi, tu vois. C'est façon de parler. Mais lui, il a vraiment pris ça au pied de la lettre. Le mec, il arrive chez moi, il joue la porte et tout. Bisous, bisous, ça va, comment ça va? Tout de bon. Ok. Le mec, directement, il part à la cuisine, hein, comme s'il était chez lui au calme. Comme s'il était chez lui au calme et tout ça. Il commence à ouvrir les placards. Tu n'as pas à manger ici? T'as cuisiné quoi? Il ouvre le frigo. Il dit, moi, je suis là. Biche, damn. Il est culotté. Il est culotté, l'enfant. Il ouvre mes placards au calme. Moi, j'étais là, je le regardais en mode. Moi, je voulais voir jusqu'où il allait aller, tu vois. Le mec me sort, ouais, t'as pas à manger ici et tout. Moi, je sors, frérot.
À la base, je pensais pas que t'allais venir. Hein. À la base, je t'attendais pas. Donc, oui, parce qu'on a chatté et tout, mais voilà, c'était pas comme on avait genre prévu de se voir genre 10 jours à l'avance, tu vois. C'était vraiment sur le moment même, genre, après, je l'ai invité parce que voilà, je me faisais chier, tu vois. Mais frérot, je t'attendais pas. Et quand je suis chez les gens et tout, un peu de quand même, un peu de comportement. Mais c'est ces gars moins chers là, c'est ces vagabonds là, c'est ces favelado là, frérot. Ils connaissent pas les comportements. Ils connaissent pas la bienséance. Moi, je dis frérot, moi je t'attendais pas, tu vois. Donc, du coup, frérot, il y a pas à manger, tu vois. J'aurais pu commander Uber Eats, tu vois, mais frérot, j'avais pas envie parce que j'avais vu ces manières, ces comportements de galérien et tout, frérot, je n'avais vraiment pas envie de dire, je t'envoie Uber, mon frère, sois content, je t'ai vu dans un appartement où tu ne vivras sur moi jamais et tout, frérot, donc sois content, tu vois. Et le mec et tout, vu que le mec fumait le joint, parce que au Brésil, je sais pas si je vous avais dit ou pas, au Brésil, il fume beaucoup le joint, tu vois, franchement, c'est pire que aux Pays-Bas. Le mec et tout, il me sort, ouais et tout, t'as pas le joint. Moi, j'étais là, frérot, t'as quoi chez ta mère, moi? Genre, le mec, il veut à manger, il veut à boire, il veut que je paye un joint, il veut que j'envoie des Uber. Frérot, tu veux quoi d'autre? Quand je te donne, non, frère, genre, je sais pas, parce que moi, j'étais là, frérot, mais j'étais dépassé. Genre, bon, le mec, c'est qu'il avait aucune gêne. Mais quand je dis aucune gêne, c'était aucune gêne, tu vois. Et fort heureusement pour lui et tout, il y avait un pote qui était venu la veille, il y a quelques jours, parce que moi, de toute façon, franchement, je fume pas, je peux tirer une taf et tout, mais franchement, c'est pas quelque chose qui me parle. Tout, mon corps n'aime pas ce truc, tu vois. Et c'était là à la fenêtre, le mec, je lui dis, ouais, vas-y, fume, par contre, je fume à la fenêtre. Il fume et il commence à fumer. Du coup, on parlait et tout, on essaie de faire connaissance. Il me dit, mais attends, mais moi, j'ai dit, frérot, t'es plus trop à l'aise, tu vois. Genre, tu viens chez moi, comme ça, moi, chez moi, je le dis cash, hein. Tu viens chez moi, quand on ouvre les placards et tout, on dirait, genre, je t'attendais, je me dis, oh, t'as pas à manger, t'as pas à boire et tout, paye-moi ci, paye-moi ça, frérot, fais semblant pour un mois, non? Et il me sort quoi? Il me sort, ouais, non, ouais, mais t'es gringo. J'en peux plus, les gars. Grigo en soi, ça veut dire que t'es étranger. T'es étranger. Dans sous-entendu, t'es étranger, t'as l'argent. Putain, ces gars, putain. C'est pour ça, ces gars me sortent maintenant par les trous du nez. Je parle de tous les trous, frère. Je peux plus me les voir. C'est plus possible. Ils sortent des gringos, me disent ouais parce que moi et tout, j'entretiens une relation avec un gringo, parfois quand il vient ici et tout à Salvador et tout, franchement il me paye ce qu'il veut, il me paye ce que je veux, on va à la plage et tout, franchement c'est lui qui me gère. Moi j'ai ton gringo à quel âge? Je sais pas quel âge, je me dis mais c'était un vieux, tu vois. Moi j'ai tu m'as regardé, chérie. Je suis franglanda, Belgique, ok, mais est-ce que j'ai l'air désespéré au point de pouvoir entretenir un gars? Je sais pas, chérie. En général, si on entretenir quelqu'un, c'est moi, même frérot, c'est moi, frère. C'est moi, je dis, mais frérot, parce que ton gringo quand il vient ici, il te farote quelques deux, trois billets. Tu crois que moi, je vais faire ça avec toi? T'es malade, frère. Genre, il me parlait, mais la conversation était tellement lunaire, les gars. Moi, j'étais là, mais franchement, le mec, il a aucune gêne. Et il me dit ça dans le plus grand des calmes. Pensant que moi, j'allais quoi? J'allais te payer à manger, te payer à boire, payer tout ce que tu voulais et tout. Mais chérie, dose, tu vois. Du coup, genre, le gars, il m'a tellement refroidi, tu vois. J'étais là, déjà à la base des bases. Parce que le mec, quand il parlait, il se croyait trop frais, trop frais. Mais chérie, déjà à la base des bases, je t'avais venu parce que je me faisais chier. Et si on doit vraiment regarder en profondeur, chérie, tu fais partie du top 50 de mes crushs en allant vers le bas. Tu vois, c'est pas comme si t'étais vraiment the crush, genre franchement, qui me ferait tourner la tête, tu vois. Donc mon frère, tue-toi. Du coup, franchement, on arrive à se faire ça, on a parlé, je l'ai laissé fumer son joint et tout. Il va boire dans le dans le frigo et tout, comme je suis quand même bien éduqué, tu vois. Frérot, boire, par contre à manger et tout, non. Il n'a pas demandé à manger, tu vois. Si j'avais cuisiné, je lui aurais donné. Parce que ma mère m'a toujours dit, ne refuse jamais à manger et à boire aux gens, tu vois, si tu as. Donc ça, franchement, je l'aurais donné. Mais franchement, j'avais pas cuisiné. Parce qu'à cette période-là, moi, je commandais plus surtout à manger, tu vois. Et moi, je voulais pas commander à manger pour lui. Parce que franchement, le mec n'avait aucune gêne, aucune tenue, aucune... bref, il me saoulait, tu vois. Et du coup, voilà, on a parlé vite fait. On s'est dit, ciao, ciao, tu vois. Le mec, il est là, non, mais... En plus, le pire, c'est que le mec, il voulait rester dormir. Parce que il est venu, il a vu bel immeuble, il a vu belle vue. Gros, t'as parlé, c'est bon. Favela, c'est fini aujourd'hui, je dors pas dans la favela, je dormir ici, t'as menti. Tu vas rentrer, tu étais là-bas. Tu vois, gros, je suis gentil, tu dois payer son Uber parce que il était débarrassé de lui, frérot. Je dis, frère, c'est quoi? C'est pas grave. Ton Uber coûte quoi? Il coûte, je sais pas, moi, de dis rien, c'est tout, frérot. Bye, tu vois. Tu ne vas pas dormir ici. Non. Ouais, non, mais je pars très tôt demain matin et tout. Oui, j'ai dit non. Et tu pars pas, tu pars maintenant, tu ne dors pas ici, tu vois, le mec était... Et puis il insiste et tout, ça me fatigue, tu vois, putain. Moi, je vais être gentil. Mais à un moment donné, quand je perds patience et je fais pas semblant. Je dis, mais gros, mais mec, frérot, non.
tu dors pas ici parce que j'ai envie de dormir seul, parce que je n'aime pas dormir avec des gens que je ne connais pas et tout. C'était une couille, tu vois. Et quand bien même, tu vois, parce que frère, je te connais pas et j'aime pas ton comportement, j'aime pas ton attitude de crevard, d'arriviste, d'opportuniste, de tout ce que tu veux, frère. Donc, taille-toi, je l'ai payé sur Uber et tout, il s'est taille. Et genre 2, 3 jours après, tout le mec il me réécrit, hein. Vous savez ce qu'il me dit? Oui, je suis un pote à moi et tout. Ça te dirait qu'on passe? Frérot, pensez faire quoi? Tu veux passer faire quoi? La dernière fois, t'as pas vu, c'était clair et net que toi et moi, on comptait pas se revoir. Et là, carrément, le mec, il est carrément allé inviter un autre pote pour l'inviter chez moi. Dans ce moment, il a dû dire à son pote, ouais, j'ai rencontré un gringo et tout, franchement, il a une grande maison, vas-y, viens, on va là-bas et tout, on va aller le plumer. Moi, j'étais fait, toi, tu m'as pris pour qui même? Tu m'as pris pour qui? Parce que, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi? Pourquoi je continue à parler à ce crevard? Franchement, je l'ai bloqué. Et c'est comme ça, ciao, bye. Bon les gars, c'est la petite story time que je voulais vous raconter de ce qui m'est arrivé quand je vais à Salvador. Une chose de plus, hein. Je veux dire, on monte crescendo. On monte crescendo. La prochaine story time et tout. Bon, franchement, franchement, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé parce que la prochaine story time là, nah, c'est chaud. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, ce genre de comportement, ça me fait rire parce que je n'ai jamais vu ça. Parce que je n'ai pas l'habitude de compter des mecs comme ça, ils sont en Europe, tu vois. Ok, genre. Même si c'est en Europe, il y a des mecs voilà, qui peuvent profiter et tout, mais c'est pas comme au Brésil. Au Brésil, franchement, quand ils savent que t'es gringo, surtout moi, je sais pas, peut-être moi sur ma tête, quand ils me voyaient, genre, ils voyaient un billet de banque et tout, je sais pas. Comme m'a dit une fois mon pote Marek et tout, il m'a dit, franchement, toi, je sais pas, quand ils te voient, c'est normal parce que toi, je sais pas, ils voient ton lifestyle et tout, ça l'attire. Parce que mon pote Marek, il est français, mais frérot, lui, il avait pas les mêmes problèmes que moi, genre, je sais pas pourquoi, mais moi, franchement, moi, les mecs avec moi et tout, c'était. J'avais l'impression que j'étais leur banquier, comme mon pote Marek dit, c'est bon à cause de ton lifestyle, tu vois, ils voyaient ton lifestyle sur les réseaux sociaux et tout, mais chérie, je veux pas me cacher pour faire plaisir à ce favelado, tu vois, donc à un moment donné, frérot, comportez-vous, apprenez la bonne séance, et peut-être qu'après, Francky Houlon vous fera croquer, tu vois. Bon les gars, c'est la petite story time du jour pour vous maintenir un peu en vie pendant ce week-end, pendant mon week-end à Barcelone, qui je l'espère sera caliente, hein, parce que j'ai besoin de chaleur. J'ai besoin d'oublier les péripéties, les vicissitudes de la vie. Bon les gars, portez-vous bien et on se retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Bye.